MD10, alors bonjour, je vous l'avais promis dans la dernière vidéo, on va voir pas une Mercedes, quelque chose qui décoiffe un peu comme celle-là, avec un peu plus de puissance, un peu plus que 300 chevaux. Je vous en dis pas plus, allez on la voit tout de suite. Et voilà, la belle se découvre. Et bien voilà, on est venu pour ça. On est venu pour ça. Un petit BMW i8 Roadster, donc 374 chevaux quand même. Allez, ben je vais vous la présenter gentiment et on va même faire un essai routier. On va se faire plaisir aujourd'hui. Allez, ouverture des portes. Voilà, première ouverture. Allez Michel, monte à bord, fais voir comme t'es souple. Et voilà. Donc la McLaren c'est bien, mais le problème voilà, c'est les fauteuils par rapport à la i8. On a des baquets très très profonds, qui fait que bon, on a du mal à rentrer dedans. Alors belle voiture. Mais... Voilà. Allez, je me suis décidé à vous faire les accès à bord. Alors on est sur une Civic 3 SLS, bien sûr. On ouvre comme ça sur celle-ci. Et voilà pour l'accès à bord. Donc voilà, équivalent à l'i8, ni plus ni moins. On a bien sûr la possibilité de lever le fauteuil. Alors bien, l'accès par contre, il faut pas mesurer 1,90 m comme moi. Sinon bon, on va se pencher un petit peu. Mais on va lui pardonner parce que c'est tellement beau. Voilà. Allez, je vous la montre en total. Parce que c'est définitivement beau. Constatez aussi l'accès à bord pour une Ferrari récente. Bon, bah celle-là, pas de problème. On rentre sans trop de difficultés. Évidemment, le siège est baquet. Donc, comparable, les i8, comparable par exemple à ce genre de Ferrari. Sans problème. Bon, par contre, une GT4 RS. Là, on va voir. C'est pour toi une Porsche. Mais toujours le même problème que sur la McLaren. Vous voyez cette hauteur de fauteuil qui ne vous permettra pas de rentrer facilement à bord. Voilà, sinon bah, c'est un bel outil. Bon allez, pour plaisir, l'accès à bord de celle-là, comment il est? Bon, il est facile, donc vous allez devenir ce que c'est. Ouais, c'est pour le plaisir, un petit Lamborghini Urus. Voilà. Alors. Bon, on va la mettre dehors et puis on va la détailler. Puis faire un petit tour. Voilà le dernier jouet. Alors, elle a 5 ans, 15 000 km et on vient de l'importer d'Allemagne, directement chez BMW. Elle a une couleur bien sûr orange, alors c'est une option à 3600 € quand même. Plus alors un film plastique dessus, donc en cas de rayure, on prend un fer chaud, on passe dessus et normalement la rayure disparaît. Alors me demandez pas en commentaire l'adresse pour poser ce film, ça a été fait en Allemagne, donc je n'ai pas les éléments. Alors on a jusqu'à l'insigne BMW lumineux. Petite merveille. Alors neuf, c'était quand même 173 000 €. Alors forcément, c'est pas une voiture bon marché, on va dire. Mais par rapport à la McLaren que je vous ai montré tout à l'heure, bien sûr il y a moins de chevaux, mais ça reste une voiture très élégante, sportive. Et bah, c'est ce que je voulais vous faire voir. Quelqu'un qui n'a plus 20 ans peut monter à bord et en sortir sans aucune difficulté. Alors ce qu'on va apprécier aussi, c'est le détail des coutures, le détail des tissus, le détail même du carbone à l'intérieur, qui est vraiment somptueux. La simplicité des commandes, que j'aime beaucoup. Alors on a un petit coffre derrière aussi, voilà. Avec de quoi bloquer
les bagages. Pour ouvrir la capote, ça c'est simple, c'est ici. Voilà, un petit bouton. Alors la capote, elle va s'ouvrir en 15 secondes. Hein. C'est assez rapide, c'est pas mal. Pour une voiture qui a déjà 5 ans, c'est un modèle qui a déjà 5 ans. 2019 donc. Alors la production a été arrêtée en 2020. Celle-ci, bon, elle a 5 ans, elle n'a que 15 000 km. Et puis on a été la chercher directement en Allemagne chez BMW. Voilà, donc forcément elle est immaculée, très très propre, comme neuve. Alors l'ouverture des portes, hein, pour ceux que ça chagrine, ici, hein, tout simplement. Voilà, porte pas papillon, hein, c'est des portes en élytre. Alors pour ceux qui pensent que c'est difficile à aller dedans, bah non, vous l'avez peut-être déjà vu en vidéo. Hein. Il suffit de s'asseoir sur le bord, voilà, comme ça. On se laisse glisser. Et voilà, on est déjà dedans, sans problème. Pour sortir, c'est facile. On met les jambes dehors, on pousse sur les fesses. Et voilà. Alors bien sûr, j'ai pas pu m'empêcher, on est à côté d'une super Solid 3 SLS. Hein, Mercedes oblige, bien sûr. Voilà, on referme la boutique. Et voilà. Hop. Hop. Le détail des coutures, le détail du carbone. Parfait. Ça bien, hein? Ouais, c'est bon. Les derniers, après je t'en décide. Bien, alors on a tout ouvert. Ah, le détail quand même très joli, très réussi. Alors c'est pas un coffre de fou, hein, mais ça fait 110 litres. On arrive quand même à mettre 2-3 choses dedans. Voilà. Une chemise ici. Bon, ok. Alors de quoi charger? Bah oui, c'est une hybride, hein, je vous le rappelle quand même. Alors c'est une voiture qui démarrera systématiquement en électrique. Hein, et qui, bien sûr, après met son 3 cylindres en route, parce que c'est un 3 cylindres. Et ça délivre 374 chevaux. Alors le moteur électrique est devant, le moteur à essence est à l'arrière. Pour le carburant, il est ici. Voilà, pour l'essence. Et ici pour l'électrique. Alors, on avait peut-être verrouillé, oui. Bon, c'est ici. On verra tout à l'heure. En électrique. Voilà, la voiture a démarré. Reste toujours appuyé sur le frein. Parce que sinon, je pars avec toi. Là, tu es en drive. Et là, on va passer en thermique. Petit bruit sympa. Sur la console centrale, comme ça, je te montre Okay. la radio. Caméra arrière. Là, on est en parking, donc pas de souci. Allez, le chargeur USB pour le téléphone. Voilà. T'as pas besoin de... Donc là, il charge. Hop. Gérer appareil mobile. Connecter un nouvel appareil. Alors. Tes réglages. Paramètres. Connexion. Donc là, Bluetooth. Connecter nouvel appareil. Hop. Donc là, tu vois, ça l'a reconnu. Hop. Ok. Associé. Appuie. Bon ben voilà, hein, l'installation c'est comme un ordinateur. Il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. Toutes les voitures maintenant sont comme ça. Alors c'est toujours bien de filmer pour se rendre compte. Double dalle.
très littéraire. Hein, Ça vous parle? RTL. Moi, je trouve qu'on juge un. Donc là, Bien, allez, on va dire qu'on l'a assez vu. Donc on va faire un petit essai routier. Et puis on va la filmer dehors aussi parce qu'elle est quand même belle. Quelle voiture a des portes en élytre, hein, plus beaucoup, hein. Sauf les GT. Allez, la sortie. Bon, on entend le moteur électrique très légèrement devant, hein. Bon ben voilà, la maison. Ça fait pas de bruit au niveau du moteur électrique. Bon allez, on va faire un petit essai routier. Et pour pas changer, on va aller où? Bon, je vous le donne en mille, on va aller chez Mercedes bien sûr. C'est pas parce que on roule en BM. La chaîne ça s'appelle MD10. Ça s'achète pas des BM. Bon ben voilà l'essai routier avec Michel au volant, notre conducteur d'élite. Alors la voiture démarre toujours en électrique, hein, ça je l'ai dit, et puis rapidement bien sûr, le moteur 3 cylindres d'essence prend le relais. Bon, aucune difficulté, là bien sûr on est en cabriolet, il n'y a pas de bruit. Bon, il a sa casquette, mais je pense que je suis pas trop décoiffé, voilà. Ça freine bien, c'est nerveux. Alors là on est en mode confort, donc tranquille. La boîte de vitesse a plusieurs modes. Les modes sont généralement associés à un éclairage lumineux, soit rouge, soit bleu. Bon bah là on est vraiment dans le mode pépère, donc on n'est certainement pas en couleur rouge. Le changement de mode s'effectue ici. On peut passer en sport en appuyant. Voilà, en appuyant comme ça. Merde, fais chier le rétro. Alors, on va régler les rétroviseurs tout à l'heure, ouais. Voilà. Allez, on se retrouve sur la 4 voies. Allez, on va arriver tranquillement sur la 4 voies. On va faire une petite accélération là. Voilà, elle a rétrogradé. Bon, il y a du monde derrière, donc on peut pas. Voilà. Il ne nous plaît pas le mec. Ouais, camion qui double pas, ouais, toujours le problème. Bon, bah rien à dire, l'essai routier est concluant. Alors les gens regardent, il n'y a pas de doute, c'est une voiture qui est quand même pas banale, surtout dans cette couleur-là. Et les gens sont intéressés, ils regardent, hein. On a même du monde derrière qui veut pas doubler. Mais il y en a aussi qui doublent allègrement. Bon, c'est limité, on va être sérieux. Et voilà, le petit essai. Alors, comme prévu, on est chez Mercedes. Pour la présenter à nos amis, quand même. Bon, bah, conduite en ville, ça va impeccable. Donc là, on a encore pas mal de charge. On peut faire plus de 50 km en électrique. Combien? Ouais, 54 km je crois en électrique. Non, 15. Et là, il nous en reste 15. Bon, il n'y a pas de défaut, hein, on a bien regardé. Bon, le seul truc, c'est que la vitre ne s'abaisse pas à fond. Voilà, quand on la descend, voilà, ça s'arrête là. Bon, donc on la fera pas à l'américaine. Voilà, une voiture adaptée en ville. Une caméra arrière vraiment très performante. Là, on l'a vu tout à l'heure, on s'est garé à moins de 5 cm d'un poteau. Donc vraiment bien, avec un bip bip, hein, bien sûr.
Allez, eh ben, la vidéo va s'arrêter là. À bientôt.